Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver sur ce nouveau tirage. Donc là on est au printemps, c'est un tirage intemporel, mais au moment où je le filme on est en plein équinoxe avec Ostara, avec une super nouvelle lune en bélier, donc ça pulse beaucoup, on a vraiment le soleil très présent dans nos énergies. Donc du coup j'avais envie de voir aujourd'hui avec vous, qu'est-ce que vous laissez derrière, qu'est-ce que vous avez dans votre vie à présent et qu'est-ce qui arrive en fait. Un truc assez simple comme ça, quels vont être aussi les challenges, les forces que vous avez et les avantages aussi de votre situation. Donc là j'ai pris, c'est l'oracle de la quête du 5e royaume, si ça vous intéresse. En tout cas toutes mes cartes elles sont listées sur mon site. D'ailleurs en parlant de site, je l'ai refait, donc je vais les mettre en ligne la semaine prochaine normalement. Et je vais mettre en place des extensions de tirage, c'est-à-dire que vous avez le début du tirage issu gratuitement sur YouTube, et sur mon site vous aurez l'extension de chaque groupe, et ce sera payant en location ou en vente en fait, ce sera un petit tarif pour en savoir plus par rapport au thème du tirage. Donc je vous tiendrai au courant sur les médias sociaux, Instagram, Facebook, quand tout ça ce sera en place. Normalement de toute façon mon adresse URL elle change pas, je vais faire en sorte que les liens ne changent pas pour éviter que ce soit compliqué pour vous. Pour les séances c'est toujours sur Calendly pour l'instant, mais par la suite sur mon nouveau site tout sera sur le même, comment dire, la même plateforme. Voilà, donc je remercie à tous ceux qui ont fait des séances avec moi, à leur belle énergie, à leur confiance. Je vous remercie aussi à vous d'être ici, que vous soyez là depuis très longtemps ou que vous soyez nouvellement abonné. Merci d'être sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on a 3 groupes. On a le tournesol, je vous mettrai ça de plus près. Alors j'ai pris ces cartes au hasard, c'est super parce que vraiment on a beaucoup de soleil. Et elles sont pas toutes comme ça, elles sont toutes très belles, mais on a vraiment ce thème du soleil qui est très très présent. On a la plume ici, et on a la bougie pour le 3e groupe. Voilà, je vais vous laisser un peu de temps pour choisir, mettez en pause si vous avez besoin de plus de temps, et je vous retrouve sur un ou plusieurs groupes, parce que vous pouvez aussi être attiré par plusieurs tribus. Voilà, à tout de suite. Coucou la tribu 1. Alors là, avec le tournesol, moi ce que j'entends c'est l'envie d'être aimé, c'est l'envie de se tourner vers les autres, c'est enfin la reconnaissance qui arrive. Le tournesol, c'est une fleur qui se tourne vers le soleil, donc moi j'ai l'impression que vous avez passé beaucoup de temps à vous tourner vers vous-même, ou alors j'ai l'impression que vous avez beaucoup travaillé sur quelque chose, vraiment comme un animal de trait hein, qui regarde pas sur les côtés, et là enfin c'est le moment de se retourner vers le plaisir peut-être, de peut-être travailler différemment, un peu moins, pour profiter de ce que vous avez semé. Donc on a vraiment les rayons du soleil qui vous baignent, enfin vous baignez dans les rayons du soleil, pardon. Et c'est vraiment une très belle période pour vous parce que vous allez enfin pouvoir vous détendre, vous allez enfin pouvoir profiter de ce que vous avez fait pendant pas mal d'années. On a tous été un peu secoués ces dernières années, ça c'est sûr, mais j'ai l'impression que vous êtes jamais découragés, même s'il y a eu des moments très difficiles, vous avez quand même avancé, vous avez quand même donné aux autres aussi, vous avez vraiment éclairé tout le monde de votre lumière, et là en fait les fruits de votre labeur, j'ai l'impression, arrivent maintenant. Et c'est vraiment une belle période pour en profiter. Donc peut-être le challenge pour vous ça va être de vous détendre parce que vous avez pris l'habitude d'avancer, et peut-être d'avancer en ayant beaucoup de difficultés en fait. Vous voyez, comme si vous travaillez beaucoup à faire quelque chose mais il n'y a pas beaucoup de résultats, mais vous savez que vous devez continuer en fait. Alors parfois c'est décourageant, et parfois vous dites mais je me vois pas faire autre chose donc je vais continuer, donc vous avez persévéré, et là ben, du coup ça marche. J'ai allumé mon encens, je sais pas si c'est une bonne idée, à un moment donné je vais étouffer. Faudrait peut-être que j'ouvre la fenêtre après. Enfin en tout cas, c'est joli mais ça sent fort. Enfin ça va mais c'est... Bon, je verrai après. Donc voilà, ça me permet d'être aussi concentrée sur parfois certaines choses. Parce que vous voyez, moi je vous parle d'autres choses, de l'encens. Et je sais pas si peut-être ça vous intéresse, même ça nous parle du coup d'être... Vous voyez, là je parle très vite, je mâche mes mots.
Et je mélange tout, et peut-être que là vous êtes dans une énergie un peu speed en ce moment où vous essayez de gérer plein de choses, et pour vous poser, c'est pas évident. Donc on a la puissance du soleil avec laquelle vous êtes alimenté, qui vous fait bouger, qui vous permet d'y arriver. Mais en contrepartie, on a aussi peut-être une difficulté à redescendre, et puis à se poser un peu, et prendre le temps de voir que vous faites partie d'une communauté, que vous avez votre place, que tout va bien, et de profiter de ce qui se passe. Donc très jolie carte, le tournesol. Je vais faire un peu le tirage du coup. Je vais vous prendre les affirmateurs. Il est marrant ce tarot. Alors, qu'est-ce que vous laissez derrière? Moi je pense que c'est des habitudes de découragement, ou peut-être une forme de dépression qui peut arriver de temps en temps, où vous laissez derrière cette sensation peut-être parfois de pas être assez bien, ou de devoir faire beaucoup pour arriver à quelque chose. Ça c'est quelque chose dont vous vous défaites progressivement. C'est-à-dire que la vie va devenir beaucoup plus simple, les choses vont arriver beaucoup plus rapidement, et c'est aussi, alors c'est à la fois dû à votre travail, mais c'est aussi parce que là vous apprenez aussi à recevoir et à bien assimiler ce qui se passe, et à vouloir aussi que ce soit différent, que ce soit plus facile. Et peut-être que justement vous êtes passé par des moments de ras-le-bol, justement pour changer d'énergie et vous dire bon bah maintenant je veux créer une réalité où quand je vais mettre de l'énergie quelque part, ça va pas mettre des plombs à revenir, et je vais me sentir mieux assez rapidement. Voilà, il y a vraiment une quête de simplicité dans votre groupe, de simplification des choses, des rapports humains. On n'est plus dans le drame en fait, on est dans... Voilà, vous avez besoin de vivre autre chose. Je dis pas que les expériences d'avant étaient forcément mauvaises. Pour moi, ce sont d'autres types de vibrations, de fréquences, et ça s'encharme parfois, le drame, hein, ou les choses plus compliquées, parce que ça nous fait travailler certaines choses. Je pense pas qu'on puisse... C'est compliqué d'évoluer dans le confort permanent. Je pense que tôt ou tard, on a une période d'inconfort pour vouloir autre chose, pour créer autre chose en fait. Donc c'est... Alors, on a le roi de coupe. Vous laissez un roi de coupe derrière. Bon, voilà, c'est comme ça. Ok, alors votre situation présente. On dirait qu'il fait la manche avec son copelet. Ça fait un peu... Hey, regarde, je suis le plus beau. Hey. Peut-être ce que vous laissez derrière, c'est j'ai l'impression que vous êtes peut-être un peu fait avoir par des gens qui vous demandaient les choses sans vergogne, en fait. Sans... vous voyez, en étant un peu... sans hésitation, un peu comme si... enfin, ils ont pas de mal, c'est des gens qui ont pas de mal à demander, et vous laissez peut-être derrière un système comme ça, où vous êtes un peu... quelqu'un vous demande un truc et vous êtes un peu pris sur le fait, donc enfin vous êtes un peu déstabilisé, donc vous êtes bon, d'accord, ok. Là, en plus avec le roi de coupe, ça parle aussi pour vous, c'est... vous apprenez vraiment à penser à vous avant tout en fait, et vous n'allez pas forcément répondre à une demande parce qu'on vous le demande, parce que oh mon dieu ça y est on me demande ça, ça veut dire que j'ai de la valeur donc je vais répondre oui tout de suite. Là vous prenez votre temps avant de répondre, voilà, est-ce que j'ai envie de le faire, est-ce que c'est dans... voilà. Je pense que vous êtes capable de faire plein de choses, il n'y a pas de souci. C'est juste que là vous êtes en train de d'identifier ce que vous souhaitez vraiment faire, et est-ce que ça vous fait plaisir avant tout, alors qu'avant vous étiez plus dans un système alors est-ce que oh ça fait plaisir à cette personne, c'est formidable, ça me donne de la valeur, hop je donne, ou alors ça me fait plaisir aussi de donner, il y a les deux, hein. C'est pas forcément que narcissique entre guillemets, mais on a besoin de reconnaissance aussi, hein, faut pas, c'est normal, mais il y a cette idée, je suis, voilà, j'ai le droit, avec la couronne, j'ai le droit, je fais, j'ai le droit. J'ai le droit de demander aussi, j'ai le droit de me faire aider. Ensuite, on a le page d'épée à l'envers. Ok, et ce qui arrive vers vous. Peut-être qu'avec ce page d'épée à l'envers, vous n'essayez plus d'accumuler des connaissances, ou de trop penser peut-être
Peut-être que là, à l'heure actuelle, vous essayez d'éviter d'être dans l'agitation mentale. Je parle tellement vite qu'on dirait que j'ai un accent étranger, c'est un peu ridicule, faut que je... On respire, on respire. Et bien, je suis dans l'énergie de votre groupe aussi, donc... As de denier, waouh. Mazette. On a une belle salamandre avec l'as de denier. Et là, vous faites vraiment ce que vous avez envie. Votre transformation, elle est complète. Ce qui arrive vers vous, c'est une proposition, c'est peut-être une proposition de business, de quelque chose où... moi, j'ai l'impression on vous a repéré, hop, oula, cette personne... voilà, elle a fait un truc que personne d'autre fait, et on y va. Cette personne, j'ai vraiment flashé dessus, il faut vraiment qu'on bosse ensemble. Ça peut être aussi des projets à deux, hein, avec votre amoureux ou amoureuse, quelque chose que vous avez vraiment envie de mettre en place au niveau matériel. Le 5 de bâton à l'envers, bon, il y a plus de... on se bat plus contre les autres, on s'est assez battu contre soi-même déjà, et on n'a plus besoin du coup de faire tout ça. On va vers quelque chose, on se prend plus la tête, on écoute avant tout le cœur, ce qu'on a envie de faire, et vous allez vers vraiment un nouveau départ. Donc très très chouette. Et j'ai l'impression que les choses vont se faire aussi avec beaucoup plus de facilité, vous allez moins vous prendre la tête. Alors peut-être avant vous avez dû dépasser des peurs pour avancer, et du coup à chaque fois vous deviez faire votre projet ou quelque chose de particulier, de nouveau. Ça demandait, mine de rien, ça demandait de l'énergie, il fallait travailler, il fallait dépasser des peurs. Et du coup à chaque fois quand vous deviez, dès qu'il y avait un changement ou la nécessité de faire quelque chose, il y avait quelque part un déplaisir. Du coup à la fin vous ne saviez plus trop est-ce que ça me fait vraiment plaisir, ou alors c'est parce que je dois me dépasser, du coup c'est compliqué de le faire, et à chaque fois je dois mettre du temps à m'en remettre, mais là c'est fluide en fait, il n'y a plus de prise de tête, j'ai l'impression que là vous avez assez travaillé, et là on a quelqu'un qui vient vous faciliter les choses pour continuer en fait. Là vous avez mis en place vraiment ce qu'il fallait. Du coup, à la suite du tirage, je voulais voir quels sont les petits challenges que vous pourriez rencontrer. On va prendre l'oracle de l'hypersensibilité. Quand je me souviens des noms des oracles, je vous le dis, parfois je sais que vous aimez bien savoir ce que c'est. Bon, celui-là il est assez connu je pense, mais il y en a d'autres qui le sont moins. Et celui-là c'est Affirmators. Alors, les challenges pour vous, ce serait quoi les challenges de cette belle période? Pas de challenge, vendredi 13. La chance est avec vous, on a le 22. Oh là là. Donc, une chance insolente en fait. Je réfléchis, est-ce que... Après, avec le masque un peu de Jason qu'on voit dessus, ça peut nous parler de discernement aussi. Peut-être essayer de pas trop vous précipiter. Si par exemple on vous fait une proposition, essayez de voir si ça vous correspond vraiment. Parce que là j'ai l'impression que vous allez attirer pas mal de choses. Et ça va peut-être faire appel à des anciens projets que vous avez voulu mettre en place. Du coup il y a des vieux trucs qui ressurgissent, qui sont encore dans votre vibration. Mais essayez de voir si c'est toujours d'actualité pour vous en fait. Parce que là j'ai l'impression que tout se fait tellement facilement que vous allez peut-être avoir un petit peu du mal à choisir. Ça me parle aussi de timing aussi, vendredi 13, c'est vraiment très précis comme date. Et vendredi c'est Frida, hein, c'est la déesse de la fertilité, c'est l'énergie de Vénus aussi. Donc il y a beaucoup d'attraction et... C'est comme si, j'ai l'impression que c'est comme si vous avez des gens qui essaient de s'inviter chez vous comme ça, vous avez rien demandé, vous êtes là... ouais, je veux vraiment bosser avec toi, c'est super, oui d'accord, mais même au niveau amoureux, hein, ça peut être... au niveau amoureux, ça peut être la chance, enfin vous rencontrez la bonne personne, avec le roi de coupe au-dessus, ça peut être vraiment de belles rencontres. Mais si là je parle de challenge, ça peut être aussi, ouais, j'ai l'impression peut-être une espèce d'embarras du choix. Alors, on va voir un petit peu les conseils pour vous. Dans quelle disposition il faut vous mettre pour vraiment bien accueillir tout ça? Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire? Il y a déjà pas mal de choses qui sont sorties avant.
Là, votre groupe, je canalise quelque chose de dingue. On a l'as de... Perdu. Ben... je sais pas, j'ai l'impression pour votre groupe, j'essaie de trouver la faille, mais j'ai du mal. Hein. On a 2 fois l'as de pentacle, avec le chat qui fait... Et là, regarde, je suis celui ou celle qu'il te faut, avec une fraise sur la tête. Ouais, en fait, moi, ça me donne la sensation, il y a énormément de chance, énormément de choses, de chance qui arrivent vers vous, mais du coup, il faut juste essayer de séparer le grain de l'ivraie, c'est ça? Il faut faire un petit peu le tri. Et essayer de vous poser parfois pour vous écouter et voir si vous voulez vraiment aller dans cette direction. Parce qu'en fait, votre problème, c'est que vous avez l'embarras du choix et des talents. Et à un moment donné, il va falloir vous... il va falloir vous concentrer sur quelque chose parce que vous pouvez pas vous disperser de partout, évidemment vous allez être fatigué. Donc ça me parle aussi de prendre le temps. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Listen, mais je sais pas pourquoi je sentais qu'elle allait sortir ça là. Je me suis dit, j'ai écouté, ouais. C'est incroyable. On a deux. C'est vraiment la... Il y a vraiment une ambiance de... C'est bon, t'as fini tes études, j'ai le mot en anglais, tu graduate, tu es diplômé en fait. Et là, listen, c'est ça en fait, c'est attends, écoute ce qui se passe, écoute ce qu'on te propose. Ouais, prends le temps de choisir. On va prendre un petit crystal. En termes d'amour, peut-être vous avez 2 personnes qui vous proposent quelque chose de solide, ou alors vous avez c'est la même personne, mais où votre relation, elle repart sur des bases beaucoup plus solides en fait. Ça peut être ça. Ça peut être une nouvelle rencontre pour certains. Et en couple, on a vraiment un nouveau départ avec plus d'abondance, plus d'abondance de sentiments et d'abondance matérielle. Il y a moins de prise de tête. On fait les choses avec plus de spontanéité. On se laisse bercer par le soleil. Bois fossile. Plus je développe ma stabilité, plus j'installe mes repères, et plus chaque pas sur Terre devient sûr et confiant. Oui, il faut de l'ancrage, ça je suis pas étonnée. En fait là, ce que vous avez besoin d'intégrer, c'est les changements que vous avez réussi à développer en vous en fait, parce que... Ouais. Je pense que vous allez prendre le temps de ressentir tout ça. Et vous n'allez pas plus vous disperser comme avant, hein. Disperser, disons que vous allez être moins stressé de faire les choses, on va dire. Tourmaline noire, un temps pour se retrouver, explorer ses profondeurs et faire le point avec soi, et une étape saine pour avancer avec sincérité. Introspection, oui. Donc on a beaucoup de soleil, mais le tournesol, il prend ses racines dans la terre. Donc en fait, on a un grand besoin de protéger son énergie, de se retrouver et de s'interroger vraiment. Parce que là, vous me donnez la sensation d'avoir réussi quelque chose et après, à la fin de vous demander, bon, d'avoir vu les avantages et les inconvénients et de vous dire, bah, est-ce que je continue comme ça, de cette manière ou sur ce projet en fait. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui va relancer un peu la machine et vous dire, oui, c'est bon, c'est bon. T'es super fort là-dedans et tu vas voir, avec moi, ça va être... on va relancer la machine en fait, de Motivex. Quel site miel, m'ouvrir au monde en douceur en me faisant confiance et faire un premier pas pour oser affirmer qui je suis, oser. Et bon, on a bien ce rappel avec le tournesol, avec la couleur jaune. C'est que là, en fait, vous arrivez peut-être à mieux aller vers le monde extérieur en ayant moins peur, parce que là, vous prenez confiance en vos capacités. Donc le soleil est là pour vous. Pour moi, enfin, quand je vois ce tirage, c'est vraiment super. Faut juste prendre le temps de consolider un petit peu tout ça, enfin dans le sens où ça va se faire naturellement. Je pense que vous allez... comment expliquer ça? Votre version 2.0, vous allez vraiment la conscientiser, vous allez être vraiment en mesure de réaliser le chemin parcouru, je pense, plus qu'avant. Avant, j'ai l'impression que vous êtes plus dans la course, il faut que j'y arrive en fait. Et là, avec cette offre, il y a un cap, il y a comme une sorte de validation de l'univers, c'est bon en fait. Et c'est un peu la validation que vous attendiez.
parce qu'on vous dit toujours oui, il faut carpe diem, il faut apprécier le moment présent, oui c'est vrai, mais c'est bien d'avoir parfois un truc qui nous dit ouais, ça y est, c'est un peu le cadeau en fait, pour dire ouais c'est bon, c'est un peu le trophée en fait, quelque part. Et c'est un trophée en même temps qui fait office de nouveau départ, donc c'est vraiment... c'est à la fois le cadeau de la fin et le cadeau du début, donc c'est vraiment génial. C'est waouh. C'est vous dire, ouais, j'ai bien bossé. Cyrudwin, potentiel, ouais. Enfin, on va reconnaître votre potentiel, enfin, voilà, enfin, à un moment où finalement, peut-être que vous l'attendez plus tellement, vous n'avez pas forcément besoin d'aller chercher ça, et vous dites, oh, tiens, on me donne les cadeaux maintenant, avant j'avais moins confiance en moi, j'avais besoin de ça, là maintenant j'en ai moins besoin, bah, on me le donne maintenant, il faut que j'arrive maintenant à apprécier, à réouvrir mon cœur. Donc voilà, ça c'est toute la dynamique qui est pas toujours facile à faire. Perséphone, inexpérience, ouais, c'est un niveau au début. Quelque chose où vous allez peut-être vous retrouver encore à vous dire, ah bah tiens, je vais apprendre quelque chose. Et on a Ariane Rod, le temps. Donc en fait, le temps travaille pour vous ici, même si pour l'instant vous avez l'impression que c'était un petit peu long tout ça, mais ça vous a appris beaucoup de choses. Moi je pense que vous êtes plus à même d'être solide face au succès qui arrive vers vous. Peut-être si c'était arrivé trop tôt, vous auriez eu mal à discerner, on va dire, les vrais faux amis, ou alors ce que vous devriez faire. Là je pense que vous êtes plus à même de faire le tri et de pas vous laisser embarquer dans des projets parce que il faut qu'il se passe quelque chose dans votre vie, ou alors parce que vous cherchez de la reconnaissance. Moi j'ai l'impression que c'est plus ça l'idée. Donc on a même... c'est marrant, on a un petit voyage comme ça. Vous avez commencé comme ça, puis là vous terminez comme ça, vous êtes en mesure avec Ariane Rod d'agir en étant en harmonie avec tout le reste, avec le temps, et vous savez que le temps est votre allié en fait. Et que chaque étape est intéressante finalement. Voilà, très bien. Waouh, ça pulsait bien votre tirage. Je suis curieuse de voir les autres. N'hésitez pas à voir les autres tribus si ça vous attire. Et si vous voulez faire un tirage plus personnel avec moi, mon site est dans la description de la vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite un magnifique printemps, une belle journée et à bientôt sur ma chaîne. Bye! Hello la tribu 2. Alors vous avez choisi la belle plume avec des oiseaux qui volent dans le ciel. Là on a un soleil aussi là-dessus, donc pour moi vous entrez dans une phase, il y a plus de légèreté, ça me parle de voyage aussi, de prendre de la distance sur les choses, il y a beaucoup de sérénité dans votre tribu. Pour moi vous commencez à percevoir un petit peu pourquoi les choses se sont déroulées de la façon dont elles se sont passées en fait, et les nuages se dispersent. Bon là vous allez entendre un petit peu l'extérieur parce que là comme j'ai mis de l'encens j'ai ouvert la fenêtre sinon je vais étouffer. Donc vous voyez je parle de ça, on parle d'étouffement. Et ça me parle de respirer, ça me parle de prendre l'air. Moi j'entends, s'il y a vraiment une idée de se sentir accompli en fait. Donc c'est assez similaire qu'une autre tribu, on va voir. Qu'est-ce que je vais vous prendre? J'aime bien changer de tarot d'une tribu à l'autre. On va prendre le Light Seer Tarot. Oh le cheval d'enfer. Alors attendez. Il y a beaucoup de poésie dans votre tribu je trouve aussi. Il y a quelque chose, je sais pas si vous êtes un peu artiste ou si vous écrivez, mais il y a de la poésie. J'entends de la musique, de la poésie. Vous êtes des grands contemplatifs. Vous êtes très émotionnel, vous ressentez les choses extrêmement fortement, et vous aimez bien les traduire d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce que vous laissez derrière? Qu'est-ce que vous laissez derrière? Qu'est-ce que vous laissez derrière? Oula, oui. Vous laissez le 9 d'épée derrière. Donc... alors ça peut nous parler de plein de choses, hein. Ça peut... Moi j'ai l'impression que vous avez peut-être perdu quelqu'un, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Parce que moi quand je vois ce corbeau blanc, ça peut nous parler de mort, hein, d'un deuil, ça peut nous parler de la deuil d'une relation aussi.
le fait de très mal vivre cette situation, d'en faire des cauchemars. Moi j'entends abandon, tristesse, rumination, stress en fait. Et là vous voyez, je fais partir la fumée. Donc il y a eu un gros nettoyage de votre part. J'ai l'impression que vous avez beaucoup agi au niveau physique, au niveau mental, vous avez fait, je pense peut-être des fumigations, des rituels, il y a quelque chose, vous avez besoin physiquement d'évacuer cette souffrance, et c'est ce qui a fait que vous êtes arrivé là après. Alors vous êtes peut-être encore là actuellement, je sais pas, ça va dépendre des gens. Moi j'entends l'herbe est plus verte ailleurs. Donc est-ce qu'il y a eu des problèmes de jalousie? Est-ce que quelqu'un est parti pour quelqu'un d'autre? Il y a eu des comparaisons, il y a des choses comme ça. Donc vraiment à un moment donné, vous avez eu vraiment la vision obscurcie par la peine, par peut-être ce que pensaient d'autres personnes de vous, ou ce que vous pensez que d'autres personnes pensent de vous. Et la peur du qu'en dira-t-on, les ragots, les potins, le jugement. Alors actuellement, dans votre situation actuelle, on a le 9 de denier, sympa. Donc là on passe à une énergie de récolte, hein, de satisfaction. Vous voyez, là on a le corbeau blanc ici, et là on a une espèce de colombe blanche, on a un rappel de l'oiseau, ça fait vraiment comme une histoire, j'adore quand c'est comme ça, c'est super rigolo. Et donc là on a peut-être le retour de quelqu'un, ou l'arrivée de quelqu'un de nouveau dans votre vie au niveau amoureux, ou alors quelque chose, une abondance qui arrive enfin, après avoir bien travaillé. Là, quand elle habille en rouge, j'ai l'impression qu'on l'a accusée de quelque chose, en fait. Comme, je sais plus, il y avait des sociétés comme ça où on marquait les gens, ou peut-être au Moyen-Âge, je sais pas, on marquait les gens, que ce soit un tatouage ou la couleur. C'est associé à un statut, en fait, et ça me fait penser à des trucs très religieux, ou... je sais pas, on met quelqu'un au pilori, ou on prend une sorte de bouc émissaire, et pouf, on met la marque de quelque chose, je sais pas, ça peut être une marque, un tatouage ou une couleur, et là vous êtes en blanc, donc il y a une renaissance, il y a une libération, c'est... À l'heure actuelle, ouais, vous êtes plutôt dans la satisfaction, et c'est une énergie beaucoup plus légère. Et moi je sens que pour passer de là à là, vous êtes fait beaucoup aider en fait. Il y a eu vraiment... de l'aide avec des gens, des thérapeutes qui vous ont accompagné pour dissiper justement les nuages, et que vous arriviez à vous voir tel que vous êtes, et pas par rapport à ce qu'on vous a mis dessus en fait. J'ai vraiment cette sensation où on vous a habillé d'une certaine façon, on a essayé d'étouffer ce que vous disiez ou ce que vous pensez, et là hop, vous vous êtes libéré. Qu'est-ce qui arrive à vous? Donc là on a une belle récolte, on a de la joie qui revient, que ce soit seul ou accompagné d'ailleurs. Vraiment la sensation d'avoir d'être bien accompli. 2 de coupe, waouh. Alors on a le 2 de coupe, on a le 2 de coupe, je remets ça comme ça je vois où j'en suis. On a le 2 de coupe pour ce qui arrive vers vous. Waouh. Donc si vous êtes célibataire, c'est une association, enfin une nouvelle personne qui arrive. Vraiment une belle union en fait entre 2 personnes, ça peut être aussi au niveau professionnel, mais c'est vraiment très beau. Et on sort du 3 d'épée, on sort de la souffrance, de la peine. C'est... Ouais, je pense que votre challenge, enfin le thème de votre tirage, c'était vraiment le rapport aux autres. Et... mais aussi par rapport à vous-même, hein, parce que finalement c'est... parfois on se fait des tripes aussi, et finalement on grossit certaines choses qui sont pas vraiment là. Vous voyez, regardez, on est à 9. Le 7 c'est un cycle, mais le 9 aussi en fait. C'est vraiment super intéressant. Alors du coup, ce serait quoi le challenge de votre... challenge qui... Ce serait quoi pour nous? On a le chèque en blanc. Ben c'est plutôt cool hein.
Là, en fait, vous avez enfin confiance en vous, on vous fait confiance, et ben là, vous pouvez faire un chèque en blanc à l'univers. L'univers peut mettre un petit peu... trust bank. Mais en fait, ça me parle peut-être d'avoir confiance. Peut-être que... peut-être ce qui peut vous inquiéter, c'est la suite, quand vous êtes là. C'est-à-dire que vous avez bien mis en place des choses, vous récoltez, mais à un moment donné, vous vous demandez ce qui peut suivre, en fait. Ou alors vous vous demandez qu'est-ce qu'on peut mettre de plus, en fait, par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est vachement positif. Ouais, quand je vois les cartes comme ça me parle vraiment de confiance. Comment je me fais confiance? Est-ce que vous devriez vous faire un chèque, hein, ou leur marquer ce que vous désirez, en fait? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? On a l'esprit à votre... vous soutient avec l'aigle, ok. L'aigle, c'est quand même un animal très vigilant, qui est capable de repérer une proie assez loin. Alors, bah, tu vas fermer la fenêtre parce que ça me déconcentre. Alors. Moi, j'ai l'impression que vous pouvez avancer avec confiance, mais il y a toujours une partie de vous, parfois, qui se pose des questions sur... qui a encore des restes de cette période-là et qui se méfie un petit peu. Donc... qui a peut-être encore du mal à réaliser, bah oui, tout est possible, en fait. À se dire, ouais, c'est bon. On a manifesté. Okay. Parce que, ouais, ces deux cartes, elles parlent de créer quelque chose, en fait. Et c'est comme si là, on vous donnait carte blanche. Et vous hésitez peut-être encore parfois à rentrer dedans, en fait. Donc s'il y a une nouvelle relation, vous allez peut-être avoir un petit peu peur au départ. Peut-être vous demander, est-ce que je m'engage dedans? Si c'est un retour d'un ex, si vous remettez à quelqu'un du passé, vous allez vous demander, ben, est-ce que ça peut marcher cette fois-ci? Et pour le travail, c'est pareil. S'il y a un nouveau job, une nouvelle association, combien je demande pour me faire payer? Et moi, j'ai l'impression qu'avec cette carte-là, on dit, non mais t'inquiète pas, t'es protégé, en fait. Il y aura un patron bienveillant, il y aura une personne bienveillante qui va t'aider à savoir combien tu vaux, en fait. Je pense qu'il y a cette notion de valeur. Je vais prendre cette carte-là. Mais en même temps, quand je vois l'arc-en-ciel là, formé par les deux mains, en fait, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vous dire, mais on peut pas aller au-delà de ce que je viens de faire, c'est déjà beaucoup. Et avec cette association, ça va encore plus loin, en fait. Et ça va au-delà de ce que vous pourriez espérer, donc là, ils ont envie de vous dire, mais t'es protégé, en fait, vas-y, tu peux t'envoler. Les nuages, ils sont partis, l'orage est parti, en fait. Donc c'est la confiance. Je pense que c'est la confiance sur laquelle qui va se développer chez vous. Mes amitiés me soutiennent, me nourrissent et m'inspirent, oui. Je trouve que ça colle bien. Ça colle bien à votre tirage. C'est vraiment un beau message. Pour une déesse. Ça peut être vraiment une somme d'argent qui arrive vers vous, hein, et vous faites, waouh, c'est pas possible. Comment c'était possible ça? Faire un voyage stillness. Donc on parle d'être immobile. Ouais, elle a l'air méfiante cette femme, cette déesse. Shakti, transformation. Ouais, pour moi en fait ça me parle d'à la fois vous laisser soutenir par vos amis, enfin les bonnes personnes en tout cas, les esprits, vos guides, et en vous disant que votre transformation elle est en cours et
elle va vous permettre d'aller vraiment beaucoup plus loin que vous ne le pensez. Moi j'ai vraiment cette notion-là d'un potentiel vraiment énorme. Donc là il faut juste se détendre un petit peu pour laisser venir. Aragonite, un nouveau départ s'offre à moi, à l'écoute de mon corps et de mes ressentis les plus personnels. Intimité. Oui, bah oui, c'est chouette. Moi je pense que aussi avec cette carte vous allez trouver dans la méditation des idées. Je pense que vous faites déjà des choses comme ça. Vous vous posez pour bien identifier les choses. Pierre de soleil. Mon corps est le messager de mon âme, chaleur, souplesse et spontanéité sont des atouts précieux pour mieux vivre mes ressources intérieures, optimisme. Oui. Ça nous parle 2 fois du corps, donc la pratique du sport, tout ça pour vous c'est super important. Et je pense que c'est probablement comme ça que vous êtes passé d'une étape à l'autre. Et moi j'ai l'impression que vous allez aller de plus en plus vers ça en fait, vers... trouver des idées en étant dans le mouvement ou alors dans justement l'immobilisme de votre corps en fait, dans certaines pratiques. Mais moi je sais pas, j'ai l'impression que vous allez avoir plein d'idées. Quand je vois les oiseaux comme ça et la femme là qui se tient, enfin elle a la main au niveau de la tête, il y a... Vous avez peut-être l'impression d'avoir fait le tour de quelque chose, mais pour moi vous allez renouveler. Et vous allez voir qu'on peut sortir de cette impression de boucle infinie en fait. Donc, je sais pas ce que vous allez trouver, mais ça va être passionnant. Voilà, Trémie 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a intéressé. Et si vous voulez aller plus loin avec moi en séance privée, mon site internet est dans la description de la vidéo. D'ici là, je vous souhaite un merveilleux printemps, une magnifique journée, et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye! Coucou la tribu 3. Alors, vous avez choisi la bougie. On a 2 femmes égyptiennes et pour moi ça me parle de contemplation, de méditation, de retour vers soi, d'explorer vos parts d'ombre aussi. Donc il y a un côté très mystérieux dans cette carte. Vous êtes peut-être aussi partagé par rapport à quelque chose ou une situation. En fait c'est comme s'il y avait quelque chose à découvrir. Donc c'est... très très mystérieux tout ça. Je vais prendre ce tarot là. On va voir qu'est-ce que vous laissez derrière. Qu'est-ce que vous laissez derrière? Je sais pas, ça me fait penser au monde des apparences. Il y a quelque chose... Le monde des apparences, des illusions. J'ai l'impression que récemment vous avez percé quelque chose ou quelqu'un un jour. Il y a quelque chose qui vous a... Ouais, quelque chose qui vous a un peu perturbé. Vous avez compris quelque chose que peut-être que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Qu'est-ce que vous laissez derrière? Et là, il y a une boucle d'oreille de lune, là, le soleil. Il y a vraiment une question de dualité. Le jour et la nuit. On a le chevalier de coupe. Ok. Alors, peut-être que vous laissez derrière une relation ou alors l'envie de faire une offre à quelqu'un. Ouais, ça me parle beaucoup de relationnel quand même. En tout cas, ou alors d'une envie par rapport à une activité, mais il y a quelque chose... Peut-être que vous vous précipitez moins. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Page d'épée. Et vous allez vers quoi? Ouais, pour moi, vous prenez plus le temps de la réflexion, là, du coup. Peut-être vous laissez derrière vous une espèce de romantisme. Enfin, un romantisme qui se protège, quand même. Mais qui prend son temps. On a des poissons. Alors, le poisson, il hésite, hein, il sait pas trop. Parfois, il se fait des illusions aussi. Vers quoi vous allez? Plus de clarté, je pense.
Bah oui, on a l'ermite avec sa petite lanterne. Ben, plus de clarté, plus peut-être de solitude aussi. Alors peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes sortis d'une relation. Et ou alors vous voulez sortir d'une relation, je sais pas, il y a un truc en cours. Et parce que là on a quand même la tête de mort. Et là on a quelqu'un qui est pas dans l'agitation mentale en fait, qui a besoin de se poser, qui a pas forcément besoin de parler de ses idées ou de ce qu'il pense, mais on a quelqu'un qui se met face à peut-être à lui-même pour aller en quête en fait, en quête de la réalité, de la vérité, réalité. J'ai envie de continuer avec le tarot. Alors, qu'est-ce que c'est que ce chevalier de coupe? Ouais, on a le 3 d'épée à l'envers. Ouais. Peut-être que vous avez failli dans le passé, ou alors vous avez été, je sais pas, mais peut-être que vous avez failli aller vers une situation un peu douloureuse ou bon, alors ça me parle de quelque chose qui, on dirait une souffrance, bon, qui s'apaise, mais ouais, c'est comme s'il y avait une espèce d'hésitation à aller vers quelqu'un en fait, quelque chose. Avec peut-être la promesse d'une souffrance, on sait pas. Et vous êtes rétracté au dernier moment, je sais pas, il y a un truc... On a le 7 de Pentacles. Ouais, c'est un petit peu là... On veut pas être dans... À l'heure actuelle, vous voulez pas travailler sur quelque chose qui a pas vraiment une chance d'aboutir ou... quelque chose qui ne titille pas votre curiosité en tout cas. Enfin, que ce soit amour ou travail. Il y a vraiment une prise de recul sur les choses. Ce qui vous attend. Ermite. On a l'impératrice à l'envers. Ouais, moi, il y a vraiment ce côté, non, moi je donne plus à tout le monde comme ça, n'importe comment, je fais gaffe, on a une quête de Denis en dessous. Il y a vraiment une énergie de retrait, d'intériorité. Donc pour vous, l'ambiance printemps, elle est tamisée en fait. Bon, c'est un tirage intemporel, mais au moment où je filme, bon, c'est le printemps, c'est l'équinoxe et tout. Et c'est vrai que là, c'est pas le soleil, c'est une bougie. Donc c'est quoi? C'est une lumière qu'on a à l'intérieur de chez soi en fait. Donc on a à l'intérieur de nous aussi, donc c'est une lumière déjà qu'on allume nous-mêmes. Donc déjà, il y a eu quand même aussi une énergie où vous avez pris l'initiative en fait, d'aller vers ça, vers ce travail. Parce que quand je vois en dessous, c'est peut-être un peu comme on a un effet miroir, si vous voulez. Là, c'est peut-être ce que vous avez eu avant, c'est-à-dire une énergie très nourricière, mais au final, vous avez été très déçu, parce que vous avez travaillé sur quelque chose qui n'a peut-être pas abouti. Ou alors qui faisait plaisir qu'à une personne. Alors, quel est le challenge de cette période? Moi, j'ai l'impression que pour vous, le challenge de cette période, du coup, c'est de pas devenir parano, en fait. À force de rechercher les choses, finalement d'oublier d'essayer de tenter des choses pour comprendre aussi. Ou justement de vivre, de trop se renfermer. Donc il y a une aura de protection là-dedans, c'est intéressant, mais et c'est nécessaire. Après, j'ai l'impression qu'il y a parfois un retour à la réalité ou dans l'action à faire pour rééquilibrer cette quête intérieure en fait. Madonna. Qui suis-je? Où vais-je? Dans quelle étagère? Ouais. Bien compartimenté Madonna. Bien fragmenté. Ouais, il y a vraiment une quête d'identité là. Je crois que... c'est comme si là, vous aviez envie que les choses viennent à vous plus naturellement. Que ce soit pas vous de tout le temps venir chercher quelque chose ou vous faire approcher. Parce qu'on a Madonna quand même. Donc Madonna, elle attire les gens. C'est pas quelqu'un qui va aller chercher l'attention des gens, c'est les gens qui viennent vers elle. Et peut-être que là aussi, ça nous parle de montrer au monde qui vous êtes vraiment aussi. Parce que là, vous allez tenter de vous renfermer dans votre coin. Donc voilà, il n'y a pas de mal à ça. Mais
Mais cette quête de soi, en fait, vous pouvez la faire aussi progressivement en découvrant chaque partie en petit à petit, en fait. Peut-être que vous avez besoin d'un rythme différent. Je vais continuer avec l'oracle d'hypersensibilité. C'est comme si vous aviez envie d'une espèce de stabilité, et vous, les gens comme ça vous fait peur, mais au final, c'est ça que vous devriez faire aussi, c'est de vous autoriser à être stable, mais aussi parfois impatient, ou alors pas forcément sympa. Ça nous permet peut-être de communiquer mieux vos besoins. Et 5, c'est le changement, donc là vous êtes en plein changement. L'article en solde, je ne suis pas en solde. Oui, bah pour moi c'est l'attribut, je pense, des gens qui ont peut-être beaucoup donné, et à un moment donné qui s'arrêtent. Bon, alors, je ne suis pas en solde. Les moins 30% sont terminés. Ouais. Votre ex, bim. Bon, bah oui, ok. Bon, pour pas mal d'entre vous, ça a un rapport avec une personne en tout cas. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un besoin de temps de guérison, de retour vers soi, de faire le point. Et de retrouver la confiance par rapport aux autres, à l'avenir, en tout en fait. C'est comme si votre enthousiasme, là maintenant, il devenait plus modéré, mais il est obligé parce que avant vous étiez hyper enthousiaste, mais trop pressé, et du coup ça atterrit pas forcément au bon endroit. On a soften, ok, ça parle de douceur. Donc là, c'est ce dont vous avez besoin en ce moment. Intuition. Ouais, en fait, vous faites la sensation de quelqu'un qui ramasse ses billes, va chez lui, il va compter les billes, et va essayer de comprendre alors qu'est-ce qui s'est passé. Il était de quel signe lui, pourquoi ça s'est passé comme ça. Vous allez vraiment creuser pour savoir. Et puis de temps en temps, vous allez prendre un break en regardant Netflix, genre, on peut plus. Pourquoi? Et pleurer devant Bridget Jones ou une comédie romantique avec des chamallows, parce que voilà, ça fait du bien aussi. Ça fait du bien de vivre ses émotions, et c'est pas grave. On a créative. Ok. C'est un ex créatif. En fait, ouais, j'ai l'impression que vous allez avoir une phase un peu comme ça, un peu bof, ou alors vous êtes en plein dedans en ce moment. Et en fait, à un moment donné, ce qui va vous faire du bien, je pense, c'est peut-être d'être créatif dans votre quête. Et parfois, même pas forcément pour comprendre quelque chose, mais juste pour vous défouler, en fait. Parce que c'est... ou alors avoir l'esprit occupé sur autre chose. Ouais, parce que ça me parle de développer ses talents aussi, hein, avec Madonna. Et là, peut-être qu'avant, vos émotions, votre envie d'être avec quelqu'un, ça vous a motivé à créer quelque chose, à être au mieux. Ça fait partie d'un, comment dire, ça fait comme un drive en fait, ça vous dirige un peu. Et là, maintenant, là, peut-être que là, vous apprenez à être créatif par vous-même, en étant seul en fait. Et du coup, vous allez vous mettre... Ouais, la vérité transcende l'illusion. Ouais, bah oui, libellule. Ah. 22. Donc, moi je vois ça, je vois beaucoup de gens qui sont dans les problématiques flammes jumelles, âme sœur, qui comprennent pas pourquoi c'est là, pourquoi c'est encore là et pourquoi ça n'avance pas. Et là, il y a un gros boulot de découverte de soi en fait. Et je pense que si cette épreuve est là, c'est fait pour ça. Ça vous permet de mieux vous connaître. Co-créer avec l'esprit, on a le corbeau. Dans le corps de création. Et on a l'esprit de la souris
Occupez-vous des petites choses. Bah oui, on a encore cette énergie de prendre, enfin, d'y aller petit à petit, de se connecter à vos guides en fait. On a un côté terrien, aérien ici. Là c'est très mystique le corbeau. C'est vraiment, ils sont très intelligents, ce sont des messagers entre les vivants et les morts. Ouais, moi j'ai l'impression que vous avez besoin de trouver une partie de vous qui a pas émergé en fait. Vous êtes plutôt, ou alors vous étiez un peu comme ça, plutôt très je donne, je suis là, je suis là, je suis là. Et puis là il y a la Madonna qui essaye de sortir en fait. Il y a un... Mais c'est peut-être justement cette déchirure, cette séparation, cette coupure ou cette déception qui permet à la Madonna de sortir en fait. C'est un peu comme dans le film de Tim Burton, Batman, avec Catwoman. Au début, elle est... Selina Kyle, elle est très... elle est vraiment que dans un... presque unidimensionnelle en fait. C'est la petite secrétaire toute soumise qui se fait marcher dessus par tout le monde. Et son boss la pousse d'un building et en gros la tue en fait. Elle ressuscite et elle devient Catwoman. Mais du coup elle part dans l'extrême inverse en fait. Donc on a... En fait on est dans une société qui crée un peu de la bipolarité. C'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte que les gens soient le plus soumis possible, qui disent jamais non et tout. Mais à un moment donné quand quand il y a des épreuves dans la vie, bah, ça finit par réveiller les parties qui ont pas pu s'exprimer en fait. Et du coup ça nous fait de la schizophrénie, de la bipolarité en extrême. Et puis pour les gens au quotidien, ça fait des comportements parfois où les gens ils pètent les plombs d'un coup, ou alors ils font un burn-out, ou soit ça part sur eux-mêmes en maladie, soit ça part sur les autres en agression. Et donc là l'épreuve elle est faite justement pour ça, elle est faite pour ça, c'est pour déchirer le voile des illusions en fait. Pour faire émerger les autres parties de vous. Parce que là, on a deux femmes similaires. La lune et le soleil qui sont presque similaires. Mais il y a d'autres choses que ça, hein, pour moi. Il n'y a pas que deux dimensions, il y en a une infinité. Donc là, le printemps, pour vous, c'est vraiment une bonne occasion pour émerger, faire émerger ces parties-là, en fait. Et je pense que c'est pour ça que ce moment seul, ça va vous permettre, enfin d'introspection en tout cas, ça va vous permettre de trouver, et c'est en faisant des choses créatives justement, vous allez voir ce que vous souhaitez faire vraiment, ce qui vous plaît, vous découvrir. C'est un peu comme quand en maternelle on fait faire plein de choses aux gamins, on fait de la peinture, des jeux, etc. Et ça permet aux enfants de développer leurs capacités en fait, et de voir ce qu'ils sont capables de faire, et puis c'est juste amusant, et puis ça occupe, hein. Donc peut-être là votre attention elle va plus être focalisée sur quelqu'un mais sur vous et sur des choses plus concrètes que vous êtes en mesure de faire. Rhodonite. Je t'accompagne pour penser tes blessures émotionnelles, les comprendre, les intégrer et finalement t'ouvrir à une nouvelle sagesse émotionnelle. Réconciliation. Oui. Bon bah ça colle assez bien avec le reste du tirage. C'est vraiment cette notion de cette personne, c'est pas parce que elle t'a quitté que tu vaux rien. C'est pas ça en fait. C'est pas ça. Sur... Oula, Sugilite, c'est la première fois que je tombe là-dessus. En t'autorisant à créer sans contrainte et à vivre selon tes envies, tu laisses parler ta sensibilité naturelle et tu inspires les autres à faire de même. Indépendance. Ok. La pierre de soleil. Mon corps est le messager de mon âme, chaleur, souplesse et spontanéité sont des atouts précieux pour mieux vivre mes ressources intérieures, optimisme. Ouais, bah c'est super, ça colle bien. Hein. Réconciliation, indépendance, optimisme. Oui, là, on dirait que la couleur qui est là, c'est les petites craquelures qu'il y a ici en fait. Les petites craquelures, elles permettent justement d'aller plus loin en fait dans votre psyché, dans ce que vous êtes. Dans l'expression de vous-même en fait. Et de votre vision de vous-même également. Donc là, quand on parle de corps et tout, moi je vois quelqu'un qui se masse, qui se met de la crème, qui se fait du bien, qui, je sais pas, qui va faire un peu de balnéo, qui va se mettre dans des bassins avec des jets d'eau qui massent, enfin oui, ce genre de petits plaisirs. J'ai l'impression que en faisant des choses comme ça, très concrètes,
vous allez débrancher un petit peu on va dire la partie de vous qui peut-être est obsédée par une personne, une situation, et qui fait comme une machine à laver, qui voilà. Donc qui va quand même, c'est comme au bingo, il y a des boules qui vont sortir, vous allez comprendre des choses, donc c'est bien. Et après il y aura aussi la partie où vous allez, on va dire, travailler aussi sur ces parties de vous qui ont besoin de sortir, des parties qui ont confiance, des parties qui aiment se montrer, qui ont une sensualité aussi, les parties de vous qui n'ont pas peur de dire les choses. Et donc c'est un travail à deux en fait, à la fois un travail d'introspection et un travail vers l'extérieur, où c'est comme si vous entraîniez votre petit personnage à devenir, à développer des capacités comme dans les jeux vidéo en fait. Et du coup le mix des deux, ça sera vous en fait, ça sera la nouvelle version de vous, c'est vraiment une transformation. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, en tout cas... c'est une belle transformation et c'est un cycle que l'on vit tous tôt ou tard, c'est en permanence et quelle que soit la situation. Là c'était peut-être une situation extrême mais après vos transformations seront plus douces, mais parce qu'elles seront plus conscientes. Voilà Tribu 3. Si vous voulez aller plus loin avec moi en séance privée, mon site web est dans la description de la vidéo. Et d'ici là je vous souhaite un printemps extraordinaire, plein de plaisir, de beauté, d'introspection passionnante et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.